La campagne des sensibilisations de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption a vécu dans la province du Lualaba ce 29 mars 2025. Deuxième destination après Kinshasa, en raison notamment de son poids économique, Kolwezi a été le théâtre d'une très grande mobilisation. À travers des affiches, les rues et artères de la capitale mondiale du cobalt plantaient déjà le décor à quelques jours de l'activité, placée sous le thème « L'implication de la jeunesse lualabaise à la lutte contre la corruption et à la promotion du patriotisme ». Une activité dont l'Inspection générale des finances et le ministère de la jeunesse ont eu l'entière responsabilité et la charge organisationnelle. À 15h47, heure locale de Lualaba, l'avion transportant l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Linguetekei, et la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato, se pose sur la piste d'atterrissage de l'aéroport national de Kolwezi le 27 mars 2025, une arrivée qui augure l'événement. Un accueil chaleureux leur a été réservé, des signes qui traduisent l'intérêt majeur des autorités provinciales du Lualaba à cette activité de grande envergure. Occasion pour Jules Linguetekei de circonscrire cette campagne citoyenne. Les choix des jeunes, tout d'abord, comme je vous ai dit, il s'agit d'une recommandation des Nations Unies qui vient de placer l'année 2025 sous le thème de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et on pense qu'il faut travailler avec les jeunes, l'avenir de demain, de manière à avoir dans les jours à venir une nouvelle génération de gestionnaires épris du patriotisme, de l'amour du pays et qui vont inévitablement changer la gouvernance de notre pays. Au lendemain de leur arrivée, soit le 28 mars 2025, le cortège du gendarme des finances publiques et de la ministre de la Jeunesse s'est rendu au gouvernorat de la province du Lualaba. Où les deux personnalités sont allées présenter leur civilité à l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini, qui leur reçoit en prélude de cette grande conférence débat. Après des échanges à huis clos de plus d'une heure du temps, Jules Linguetekei fait la restitution de leur entrevue avec la gouverneure du Lualaba. Au nom de tous les membres de la délégation venue de Kinshasa, délégation conduite par son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, et sur autorisation de Madame la Ministre, je prends la parole pour vous expliquer le contenu des entretiens que nous venons d'avoir avec l'autorité provinciale. Comme de coutume, quand une délégation arrive, il est d'obligation étatique de présenter les civilités à l'autorité qui gère la province. C'est ce que nous venons de faire et puis nous en avions profité pour lui expliquer les contenus de la conférence ou de la campagne de sensibilisation des jeunes à la lutte contre la corruption, au patriotisme et aux vertus de la bonne gouvernance. Nous avons expliqué les contenus, les objectifs qui sont poursuivis. La jeunesse d'aujourd'hui doit comprendre que la mauvaise gouvernance, les antivaleurs, les détournements des deniers publics marchent avec le sous-développement collectif et aussi le sous-développement des acteurs de cette corruption. Bien que ces acteurs pensent à court terme être bénis, en réalité à long terme ils sont maudits. Et que la bonne gouvernance s'accompagne d'un développement général et aussi du développement des acteurs de la bonne gouvernance. C'est ce message que nous voulons lancer à notre jeunesse. Du gouvernorat au chapiteau de Kolwezi, la délégation du ministère de la Jeunesse et de l'IGF a inspecté la veille le cadre devant accueillir la cérémonie. Et c'en est parti pour le grand événement.
Samedi 29 mars 2025, le grand jour s'élève finalement. Une ambiance tous azimuts, une jeunesse enthousiaste venue des 5 territoires de la province du Lualaba. Plus de 3000 jeunes au total, réunis dans et aux environs de ce beau cadre du chapiteau de Kolwezi. Les attentes plus que visibles dans leur expression faciale, la joie est au rendez-vous. La soif d'apprendre l'est tout autant. L'activité commence. Le mot de bienvenue prononcé par la gouverneure Fifi Masuka Saini annonce dès l'entame les hostilités contre l'ennemi du développement, la corruption, à entendre par là la sœur jumelle du détournement. La corruption est la sœur jumelle du détournement. Tous deux font échapper à l'État de fonds nécessaires pour son action sociale et de défense nationale. Qui est corrupteur ou détourneur, à mon entendement, c'est avant tout celui qui corrompt ou détourne. Celui qui est corrompu est celui qui détourne. Aussi et surtout, celui qui voit et qui ne dénonce pas. Jeunes, vous devez vous lever et prendre le destin de notre nation entre vos mains. L'amour de la patrie est une bénédiction devant le Seigneur Dieu. N'encouragez jamais un corrupteur, un détourneur, ni moi, un rebelle ou un agresseur, car tous sont des destructeurs de notre pays, nous légués par nos ancêtres. Par ce message, l'inspecteur général des finances et coordonnateur de l'IGF, Herman Ieleza, enfonce le clou. Il revient notamment sur les missions de cet organe d'audit supérieur des finances publiques qui, depuis sa redynamisation par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, mène une lutte noble, mais qui reste souvent incomprise du grand public. En résumé, si je peux récapituler, c'est quoi l'inspection générale des finances? C'est un service d'audit, de contrôle, un service de contrôle supérieur qui est placé auprès de l'exécutif, dans notre pays auprès du chef de l'État, qui est chargé du contrôle des finances et des biens publics, et qui, pour faire ce contrôle, développe un programme d'action qui est approuvé par le chef de l'État, reste attentif aux dénonciations, aux réquisitions des autorités administratives et aux résultats de ces contrôles. Dans son discours à portée didactique, le chef de service de l'IGF, Jules Alingueteke, a insisté sur les dangers que représente le fléau de la corruption au développement du pays. La corruption, les détournements des deniers publics et la mauvaise gouvernance publique sont des fléaux qui privent les nations des moyens nécessaires à l'amélioration du bien-être collectif et engendrent la misère ainsi que le sous-développement. Dans un environnement gangréné par des antivaleurs ainsi décriés, la jeunesse se trouve être sacrifiée car l'État, dans ces cas, devient incapable d'investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures de base, bref, dans l'amélioration du bien-être collectif. C'est ainsi l'occasion de montrer l'intérêt de cette lutte acharnée contre la corruption que mène l'inspection générale des finances qui, en 5 ans seulement, a permis à la République démocratique du Congo de gagner 15 places au classement des Transparency International. Point n'est besoin de rappeler que depuis 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé la lutte contre la corruption au centre de ses préoccupations. À ce jour, le résultat de cet engagement politique devient de plus en plus palpable. En effet, la République démocratique du Congo a gagné en 5 ans, soit de 2019 à 2024, 15 places dans le classement Transparency International, organisation spécialisée dans la lutte contre la corruption
qui donne les indications des nations dans ces cadres. Faire échec à cette tare qui prend en otage l'avenir de toute une nation, c'est le message d'exhortation lancé par les gendarmes des finances publiques à la jeunesse du Lualaba. Le développement ne cohabite jamais, alors jamais, avec la corruption. Les jeunes sont donc invités à se mobiliser pour faire échec à toutes les formes de corruption ainsi qu'aux actions antipatriotiques. Et pour inculquer davantage les valeurs patriotiques à cette jeunesse, un cercle des jeunes engagés dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a été annoncé. Cet espace de formation servira de relais de messages de l'Inspection générale des finances et du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique et l'Inspection générale des finances ont convenu de mettre en place les cercles de jeunes engagés dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Ce cercle sera un espace de formation aux valeurs. Il sera pris en charge financièrement chaque mois et dirigé par un comité restreint composé de 5 personnes dans chaque province, un élève, les étudiants, la jeunesse ouvrière et la jeunesse désœuvrée. La ministre de la Jeunesse, Noéla Ayega Nagato, saluant le courage intrépide de l'Inspection générale des finances, a dans son speech lancé un message d'éveil patriotique à ces jeunes, surtout dans ce contexte marqué par la guerre d'agression rwandaise. Nous encourageons aussi le travail remarquable fait par l'Inspection générale des finances, celui d'éradiquer les antivaleurs qui ont longtemps caractérisé la gestion de la chose publique dans notre pays. Et comme il venait de le souligner, la corruption ne peut plus être tolérée de génération en génération. Dans ce contexte d'agression où notre intégrité territoriale est mise à mal, le patriotisme n'est pas une option, il est un devoir. Une jeunesse engagée est le gage d'un pays fort, d'une nation prospère. Sachez qu'il y a plus d'honneur dans la défense de son pays, et ce, sur tous les fronts. Message reçu et capté. La séance des questions-réponses a élagué toutes les zones d'ombre autour de cette campagne citoyenne. Une campagne à laquelle ont été associés les artistes humoristes, eux aussi porteurs d'un message de sensibilisation. Bonjour, Panoésie. À l'invitation de l'IGF, parce que je suis aussi ambassadeur de la jeunesse africaine, ambassadeur des citoyens africains, et je me suis greffé à cette lutte contre la corruption et surtout du patriotisme pour porter le message à la jeunesse. La jeunesse, qui vous êtes le socle de demain, vous êtes la base, vous êtes l'avenir. C'est sur vous que le pays compte. Et pour que nous puissions avoir une Afrique développée, une Afrique sincère, une Afrique qui évolue d'elle-même, il faut commencer déjà en amont à travailler le mental de la jeunesse. Le mental de la jeunesse. Et pour que l'Afrique vraiment parte grandissante, il faut combattre la corruption, parce que la corruption c'est une gangrène et c'est ça qui ne permet pas aux pays africains de se développer, parce que chacun veut en mettre plein dans la poche. La jeunesse, allez! Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? À leur tour, élèves, étudiants, toutes les couches sociales de la jeunesse du Lualaba représentées, tous ont réitéré leur engagement à accompagner cette lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme. Et par ricochet, ils ont salué cette initiative portée par l'Inspection générale des finances et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le message a été clair. Le premier message, c'était de demander à la jeunesse de s'impliquer dans la lutte contre la corruption. On nous a aussi parlé des dangers de la corruption
on nous a aussi parlé de ce que nous devons faire pour lutter contre la corruption, dénoncer la corruption, aussi les résultats. C'est quoi lorsqu'il n'y a pas la corruption dans un pays, tout comme dans une province? C'est très important de lutter contre la corruption. Pourquoi? Parce que les ressources de l'État doivent servir à autre chose. C'est quoi la chose? C'est le développement du pays. Cette grande sensibilisation que nous venons de recevoir de la part de l'IGF, par Monsieur l'inspecteur général des finances, ainsi que Madame Son Excellence le ministre national de la jeunesse et éveil patriotique, aussi confirmé par notre gouverneur de la province, je cite Fifi Masuka Saïli. Nous, la province de Lualaba, comme vous l'avez constaté, nous avons répondu présent à cette grande manifestation et nous continuerons à demeurer patriotes parce que déjà ce sont des valeurs qui nous caractérisent et nous sommes là pour nous battre afin que la corruption ne puisse pas trouver refuge dans le milieu juvénile. Personnellement, je suis très contente qu'il y ait cette sensibilisation parce que c'est une question qui préoccupe la majorité de jeunes, particulièrement moi. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui j'étais très contente. La question de la corruption, c'est une question vraiment très nécessaire. Ça peut détruire un pays. Alors il a répondu aux questions, il a donné des outils pour pouvoir dénoncer la corruption. Monsieur Jules Alinguete nous a recommandé de ne pas s'adonner à la corruption car la corruption engendre un impact négatif, pas seulement sur nous jeunes aujourd'hui, mais aussi sur notre futur. La corruption a un grand impact déjà sur notre société et sur l'éducation économique et sociale de notre pays. C'est pour ça qu'il est demandé à tout le monde de vraiment lutter contre la corruption pour que nous puissions avancer et améliorer notre développement. En tant que jeune, je dois dénoncer quand je vois ce qui est mal et je dois aussi adopter les mécanismes qu'on a donnés pour lutter contre la corruption. Une initiative qui ne laisse guère les chevaliers de la plume à faune. En tout cas, c'est une réussite totale parce que je ne m'attendais pas à avoir une telle population mobilisée. Déjà très tôt le matin, il y avait des gens qui venaient pour prendre part. Et premièrement, je tiens à remercier Son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse, de l'éveil patriotique pour ces sens de patriotisme qu'elle a, d'avoir réuni beaucoup de jeunes et de battre cette campagne qui ne se limite pas seulement à Kinshasa, mais qui fait le tour de province. En dehors de ça, je tiens à remercier Madame la gouverneure de province qui a permis que ces assises aient lieu, mais aussi remercier Ecofin. J'étais très contente de vous voir. Et donc c'est pour dire que cette campagne, c'était une campagne qui d'abord avait pour objectif de lutter contre la corruption, mais surtout de sensibiliser les jeunes sur l'éveil du patriotisme. Comme décrété par les Nations Unies, 2025 est l'année placée sous le signe de la mobilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption. Et comme impulsé par le chef de l'État, cette vision, l'Inspection générale des finances entend l'amener dans l'ensemble du territoire national. Le séjour du gendarme des finances publiques dans la province du Lualaba a été également marqué par sa ronde d'inspection des différents travaux de construction amorcés un peu partout dans la ville de Kolwezi. Ainsi, après la sensibilisation, Alinguete n'a pas dérogé à sa mission première, celle pour laquelle les prédateurs des deniers publics l'insupportent. Dans la matinée du dimanche 30 mars, le numéro 1 de l'Inspection générale des finances a passé au peigne fin les infrastructures sanitaires, universitaires ainsi que les routes en construction. Le constat ressorti, pas de surfacturation. Les faits les plus remarquables que je puisse souligner, c'est que pour les bâtiments administratifs, nous avions constaté qu'aucun bâtiment n'a été construit à un coût au mètre carré au-delà des $1,100. Donc la moyenne, on est autour des $1,000 au mètre carré, de $900 au mètre carré, avec les mêmes matériels que nous avons à Kinshasa. Donc c'est vraiment à féliciter. On sent qu'il n'y a pas de surfacturation dans ce qui s'est fait. Les routes que nous avions visitées, nous sommes entretenus avec les entrepreneurs. Nous sommes dans une moyenne de $900 000 à $1 million par kilomètre construit. Et ça, c'est vraiment à féliciter. L'exécution de ces travaux témoigne donc de la bonne gouvernance des autorités provinciales.
En plus de les encourager, le chef des services de l'IGF a appelé d'autres autorités politico-administratives à imiter le modèle de bonne gouvernance constaté au Lualaba. Bref, nous sommes satisfaits de ce qui se passe dans cette province et du travail abattu par les autorités provinciales du Lualaba. C'est vraiment un modèle à suivre. De la sensibilisation au contrôle, le passage de l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF Jules Alinguetekei, dans la province du Lualaba, a marqué positivement les esprits de la jeunesse et même ceux des autorités politiques.